que je sais, c'est qu'il avait été au Rwanda pour une session de formation, dans laquelle session de formation, d'ailleurs, il en a profité pour faire en papier sur les conditions de vie des journalistes en exil. C'est tout ce que je sais. Probablement, quand on essaie de se connecter, cela, ce sont des questions qu'on se pose. Est-ce que probablement c'est pour cela qu'on l'a tué, parce que les journalistes qui sont en exil ne sont pas bien vus par le pouvoir de Bujumbura, et probablement aussi que déjà peuvent subir de représailles parce qu'ils ont rencontré, ils ont discuté avec ces journalistes qui sont qualifiés à tort par le pouvoir de Bujumbura comme des rebelles, comme des combattants, comme je ne sais quoi, des terroristes. Nous savons, c'est que les personnes qui ont été enlevées dans ce genre de situation, ce sont des véhicules, qu'on dit que ce sont des véhicules du service national de renseignement. Pour cela, je ne pourrais pas affirmer totalement. Vous savez, on n'a pas de preuves par rapport à ça, quelle est la personne, tout ça. Mais tout ce que nous savons, c'est que de toute façon, la personne qui l'avait appelé, on a voulu effacer toutes les traces et on l'a tué, ce qu'ils l'ont fait. Et ce qu'ils l'ont fait, quand vous essayez de voir le modus operandi, c'est effectivement des gens des services nationaux de renseignement. Les gens comme ils sont enlevés et qu'on ne retrouve plus, ou que par chance on retrouve des corps flottants sur les rivières, ce sont des gens qui ont été arrêtés par des services nationaux de renseignement, par le service national de renseignement. C'est un peu très difficile, vous savez, retrouver Jean Bigirimana. Vous savez, bien évidemment, c'est la préoccupation de nous tous, des collègues et même d'autres organisations, que ce soit de la société civile, que ce soit des organisations de défense des droits de l'homme. Mais jusqu'à maintenant, il n'y en a pas. Quand vous me demandez de savoir si il y a des mesures qu'on a déjà entreprises et tout ça, ce ne serait qu'aller vers les instances judiciaires, la police, qui aujourd'hui vous disent bon, on n'a pas d'informations, on n'a rien. Et vous savez aussi la situation qui prévaut dans le pays. C'est une situation de crise qui est là, d'insécurité permanente, et surtout pour nous journalistes, d'ailleurs qui la plupart sommes en exil, et donc vous voyez même les actions sont un peu limitées.